Bonjour, je vais vous présenter comment j'allume mes feux de signalisation vert, orange, rouge et comment je les ai synchronisés au niveau d'un carrefour. Pour commencer, je lance un petit level séquence qui vous montre les feux. Donc là, il vient de passer au rouge, l'autre est passé au vert. On se rapproche un petit peu. Donc l'autre feu est vert, orange. Là, il passe au rouge et le premier passe au vert. Et on a bien vu aussi, je vous le remets rapido, orange, rouge pour l'un, vert pour l'autre. Les feux piétons sont synchronisés. Alors, comment j'ai réalisé tout ça? D'abord, j'utilise essentiellement un paramètre émission pour mes matériaux qui me permet, donc quand c'est sur 1 c'est allumé, quand c'est sur 0 c'est éteint. Et pour le feu piéton, en fait, j'ai l'émission qui est tout le temps sur 1 et soit il est rouge, soit il est vert. Ensuite, je procède en 4 étapes. J'ai d'abord 4 variables qui me permettent de piloter l'ensemble et qui sont créées et rangées dans le game instance. Ensuite, ces 4 variables pilotes, elles vont évoluer dans le temps dans le blueprint level. Ensuite, je vais appeler ces 4 variables pilotes dans mon blueprint feu pour piloter les variables locales. Et enfin, ces variables locales vont me permettre de faire évoluer le paramètre émission des différents feux. On va voir comment tout ça est organisé dans Unreal. D'abord, mon game instance dans lequel existent mes 4 variables pilotes, donc les masters feu, feu vert, feu orange dans une direction, feu vert, feu orange dans l'autre direction. Ensuite, mon blueprint level, dans lequel je vais donc appeler les variables de la game instance, mes 4 variables, master feu vert, feu orange, etc. Et puis je vais les faire évoluer dans le temps. Donc l'évolution dans le temps, elle est pilotée essentiellement par le délai. Donc là, mon feu vert, dans un sens, il va durer 7 secondes. Ensuite, le feu orange, 3 secondes. L'autre feu vert, 7 secondes. Et le deuxième feu orange, 3 secondes. Donc je suis branché sur le Eventic, ici. Et pour gérer les délais, j'ai créé une variable locale qui s'appelle feu délai, que je mets sur off quand mon délai a expiré. Et par contre, que je remets à 0, que je remets sur mon délai est sur on chaque fois que je relance une action. Et pour lancer une action, il faut à la fois que le délai de l'action précédente soit expiré, et puis pour passer au feu vert, mon feu vert dans un sens, il arrive après le feu orange. Après mon feu vert, je passe au feu orange. Après le feu orange dans un sens, je passe au feu vert dans l'autre sens. Et après le feu vert dans l'autre sens, j'active le feu orange. Donc voilà pour le blueprint et l'évolution des différents paramètres. Ensuite, ce que je voulais d'abord montrer dans mon construction script, c'est que j'utilise en fait des dynamiques material instance. C'est pas juste des material instance, mais elles sont dynamiques puisque je vais pouvoir appeler les variables et les faire évoluer. Donc je crée mes 4 matériaux, donc feu vert, feu orange, feu rouge et feu piéton, donc en variable locale, qu'ensuite j'applique pour le feu tricolore du haut, pour le feu tricolore du bas, et puis pour le feu piéton, donc avec la fonction setMaterial. Donc ça c'est pour le construction script du blueprint de feu. Et ensuite dans l'event graph, je commence par aller chercher mes 4 variables pilotes avec la fonction cast to game instance. Ensuite, à partir de ces 4 variables pilotes, je fais évoluer mes variables locales. Donc quand mon feu vert, là je suis sur le blueprint feu
le feu qui est dans l'autre sens. Donc quand je suis sur le feu vert, sur l'axe horizontal, sur l'axe vertical, je suis au rouge pour le feu, au vert pour les piétons. Lorsque je suis orange dans l'autre sens, eh bien, je suis toujours rouge et toujours vert pour le piéton. Par contre, lorsque j'ai mon feu vert sur l'axe vertical, dans mon blueprint feu vertical, là je passe bien au vert. Quand je suis au feu orange dans mon blueprint vertical, je passe bien au orange. Donc là voilà, j'ai l'évolution de mes 4 variables locales qui sont pilotées par les variables principales du game instance. Et ensuite, mes variables locales, elles vont me permettre d'aller piloter les paramètres émission de mes différents matériaux. Donc là c'est pour le feu vert, pour le feu orange, pour le feu rouge, ici pour le feu piéton. Donc là par exemple, quand j'ai mon feu qui est orange, je mets le feu vert à 0, le feu orange à 1 et le feu rouge à 0. Et quand je suis sur le feu orange, en fait j'ai créé une variable feu vert piéton pour que ce soit plus simple, puisque lui il dure quand mon feu est vert ou orange, lui il est rouge, et quand mon feu est rouge, lui il est vert. Voilà.